Voici le lit de ma belle-mère. Génial. Et elle va se coucher dedans ce soir. Un bébé d'urine. Une chambre parmi d'autres au Clair-Logis. C'est la famille d'une résidente qui a voulu filmer pour dénoncer les conditions de vie. Et il n'y a qu'une chose que je ne peux pas mettre, c'est l'odeur. Nous avons retrouvé 2 anciennes salariées de cette EHPAD. Elles affirment qu'à l'époque où elles y travaillaient, les aides-soignantes avaient pour consigne de laver les résidents en 3 minutes et 41 secondes précisément. Selon elles, il n'y avait plus de temps pour l'intimité et la dignité des pensionnaires. Le moins humain que j'ai vu, c'est l'échange d'après le repas. Les toilettes justant la salle à manger sans aucune porte, ceux qui se trouvaient dans le salon devant la télévision ou qui passaient pouvaient voir le spectacle parce que les 3 toilettes de toute façon étaient occupées et personne n'était raccompagné dans sa chambre pour changer sa protection. Ça se faisait là, au visu des autres. Et je savais que quand je rentrais à la maison, j'avais jeté des sacs de patates au lit. J'avais pas mis des pensionnaires au lit. Et ça fait mal. Et on a honte de soi. Aujourd'hui, le Clair-Logis et ses anciens dirigeants sont poursuivis en justice pour conditions d'hébergement indignes, mise en danger de la vie d'autrui, manquement aux règles d'hygiène. Nous avons tenté d'interroger l'ancienne directrice de l'EHPAD lors d'une audience relais au palais de justice de Nice, en vain. Madame Marie, les faits sont graves. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Si on a besoin de vous parler, on vous appellera, madame. Les faits sont très graves, maître. Oui, je comprends, madame, mais l'instruction, quand elle est faite à charge et à décharge. La justice s'interroge sur des pratiques qui, si elles sont avérées, pourraient relever d'une maltraitance généralisée. Chute à répétition, contention sauvage et non prescrite, mais aussi manque de matériel à usage unique. Des économies drastiques dont témoigne Muriel Tessonneau. On avait des protections cachées dans nos vestiaires. Et je changeais les pensionnaires qui avaient réellement besoin en cachette. Sachant que si on m'était tombé dessus, j'aurais pu me faire sanctionner. Lors de l'enquête, des contrôleurs de l'Agence régionale de santé ont été réquisitionnés par le procureur pour inspecter les lieux pendant 5 jours. Leur compte-rendu a sans doute été décisif dans l'instruction du dossier.